Bienvenue, guys, à Black Girls from Laval! So, aujourd'hui, Christelle, comment tu vas? Dis-nous un peu. En fait, je vais commencer par dire que je m'appelle Christelle et je suis accompagnée. Et je suis accompagnée de la très belle Lotte de Ray. Donc, bienvenue à notre podcast. Un podcast où on milite pas, on jase, on crée de la conversation. On n'est pas des savants, on ne connaît pas toute la vérité, mais on veut quand même créer la discussion, puis on est là pour ça. So, Laurie, c'est ça comment que je vais, moi? Attends, juste, on a oublié quelque chose, guys. N'oubliez pas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous nous aimez assez. Fait que je pense que vous nous aimez assez pour follow nous sur IG. Donc, Instagram, Black Girl from Laval. Twitter, Black Girl from Laval. TikTok, Black Girl from Laval. Facebook, Vous savez déjà que toutes les plateformes, c'est Black Girl from Laval. Mais vraiment, si vous nous aimez vraiment, allez vraiment subscribe à notre YouTube channel, guys, Black Girl from Laval. Comme ça, on est monétisé. Donc, si vous n'avez pas les fonds pour nous aider, ça nous aide un petit peu. Puis, n'oubliez pas de regarder tout le temps en boucle nos podcasts, quoi. Exactement, parce qu'on a besoin d'aide pour l'algorithme, dans le fond, d'écouter à répétition, de subscribe, de save sur IG, de repost, tout le good deal. Puis aussi, dans le fond, si jamais ça vous tente de nous aider de façon monétaire, dans le fond, pour enregistrer en studio, ça nous coûte des sous. Alors, si jamais ça vous tente de faire une petite donation, dans le fond, il y a le lien PayPal qui va être en dessous de la vidéo. Fait que je pense que là, on est prêt à commencer pour de vrai, là. On est prêt. Donc, mais je veux juste continuer quand même à dire thanks for the support, guys. Tous eux qui sont encore là à nous support, à envoyer les vidéos à chaque fois, chaque semaine. Il y en a vraiment là. Dès qu'on sort l'épisode, vous êtes déjà en train de partager, nous tag tout le temps. On adore ça. Fait continuer à nous tag, continuer à commenter aussi. On adore vous lire, même quand c'est des romans, guys. Oh, moi, j'adore ça. Genre, je m'installe sur mon lit le soir, puis je suis comme, OK, je vais prendre des notes. Je prends mon petit calepin, puis je commence à prendre des notes pour comme répondre aux commentaires. Puis je sais qu'on répond pas nécessairement à tous les jours, mais on prend quand même le temps de donner du feedback, puis on prend le temps de vous lire. Fait que comme, tu sais, qu'est-ce que vous postez, c'est pas en vain, là. Exactement. Fait que thanks for the love, guys, and keep supporting us. On adore ça. So, let's start. Christelle, comment s'est passée ta semaine? Parle-nous un petit peu de toi. Moi, j'ai quand même eu une dure semaine, je te dirais, à cause que j'étais un peu troublée. Il y a eu les élections aux États-Unis, on peut pas ne pas en parler. C'était genre une situation de stress pour tout le monde. J'étais en cours, puis mon prof est une Américaine, puis elle a même arrêté le cours plus tôt parce qu'elle était comme, oh my God, c'est la journée la plus stressante de ma vie. OK, désolée, là, je pense pas que, bon, je suis pas en train de me moquer des gens qui sont anglophones, mais c'est ça. Fait que, mettons, elle était vraiment stressée, puis tout, puis je pense que toute la planète était stressée. Puis, genre, hier, j'ai vu un post sur Instagram qui montrait justement comme, pourquoi tout le monde est stressé quand c'est juste les États-Unis que ça involve? Puis après, on voit que, genre, les États-Unis ont des military bases partout dans le monde. Fait qu'au final, les décisions des États-Unis concernent tout le monde. Exactement. La base. Puis, comme j'ai eu un petit peu aussi un gros coup parce que mes parents, justement, ils sont rentrés d'Haïti. Ils sont rendus ici au Canada avec moi. Puis, justement, cette semaine, on a vu qu'il y a eu le décès d'une jeune fille qui s'appelait Sincère, Evelyne Sincère, qui est décédée. Puis, honnêtement, ça m'a vraiment affectée. Ouais. Parce que moi aussi, je suis née en Haïti. Elle allait chez les sœurs. Moi aussi, j'étais chez les sœurs. Puis mes parents vivent en Haïti. Puis je me dis que... Chez les sœurs, guys, c'est une école en Haïti. Chez les sœurs, c'est juste vraiment aller chez les sœurs, genre comme qui... Mais c'est comme une école? Mais chez les sœurs, c'est toutes les écoles qui sont dirigées par des sœurs. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu vas chez les sœurs, c'est les écoles qui sont un peu plus huppées, dans le sens comme, mettons, ça coûte plus de sous. Faut que tu sois pas dans la classe... parce que comme en Haïti, il y a un système de classe encore. Fait que, mettons, il y a les riches et les pauvres. Quand t'es pauvre, t'as pas nécessairement les moyens d'aller genre, chez les sœurs. À moins que, comme, mettons, que toute ta famille investit en toi, puis comme, tu es l'élu de la famille pour, comme, porter le flambeau des études. Fait que, comme, mettons, moi, genre, je me dis que ça aurait pu être moi. Je me dis, si moi, j'étais encore en Haïti en ce moment, veux pas, comme, genre, j'ai quand même de milieu qui est aisé. Fait que je me dis, je serais quand même une target. Fait que j'étais au travail, puis j'ai vu ça, honnêtement, genre, j'ai eu j'ai pleuré. Oh, wow. J'ai pleuré parce que j'étais comme... Est-ce que tu penses que leurs parents, justement, étaient aisés? Fait que c'est pour ça qu'elle a été... Mais même pas. C'est ça l'affaire que je trouve tough, parce que je me dis, comme, tu sais,
ils se basent sur quoi? Parce que la fille allait chez les sœurs, mais c'est pas parce que, comme, mettons, tu vas chez les sœurs que ça veut dire que tes parents sont nécessairement worthy, genre, comme qu'ils ont beaucoup d'argent. Peut-être que, comme, justement, ils ont de la famille à l'étranger qui leur envoie les sous pour payer l'école parce que ça coûte vraiment cher l'éducation en Haïti, puis c'est pas gratuit. Fait que là, je me dis, comme... Parce que je sais que j'ai vu qu'ils demandaient une grosse rançon. Ils ont demandé 100 000 $. Puis ils ont seulement pu donner 15 000 $. Mais je me dis, mais tué. imagine-toi, OK, genre, on est au Québec en ce moment. Demain, on apprend à tes parents que tu as été kidnappé puis qu'ils demandent 100 000 $. Même pour nous, le commun des mortels qui vit dans un pays qui est justement un peu plus développé, on me demande demain d'avoir 100 000 $. Je serais pas capable d'avoir 100 000 $ demain, là. Dans le sens comme, mettons, hey, je suis... Est-ce que c'est en cash en plus? Ben, c'est ça, ils veulent genre comme Mon Dieu. qu'on donne 100 000 $ américains. Dans le sens comme, mettons, la valeur de l'argent en Haïti, c'est vraiment pas pareil. Mettons, si je me trompe pas, $1 haïtien, $1 canadien. Non, mais attends, $1 canadien équivaut peut-être genre à comme 15 good haïtiens qui équivaut à $3. Ça fait longtemps que j'ai pas tout, mais je sais que comme le taux, c'est vraiment pas pareil. Puis, comme mettons, genre, $1 million américain, ça va peut-être donner genre 5 000 $ canadiens, genre. C'est genre vraiment drastique comme différence. C'est que la personne n'a pas de revenus, genre, en tant que telle. Surtout qu'en Haïti, il y a beaucoup de problèmes politiques. À cause que comme il y a le président qui veut pas partir. Fait que, mettons, il y a un peu une guerre civile qui se déroule en ce moment. Puis le président Trump a le bac du président. Fait comme, mettons, genre, c'est pour ça que même Haïti, on était branchés sur les élections américaines parce qu'ils veulent que le président s'en aille. Puis je suis comme, ça, c'est la réalité. Puis genre, je me dis, mes parents, ils voyagent tout le temps. Puis comme, ils vont probablement retourner en Haïti. Là, en ce moment, ils sont là, mais ils vont retourner. Puis moi, comment que je peux continuer à vivre à tous les jours comme si de rien n'était quand chaque fois que mes parents, genre, vont leur pays natal, c'est un risque. C'est un risque. Comme, mettons, genre, moi, genre, honnêtement, genre, c'est niaiseux, je pense à ça, mais je suis comme, ça veut dire que je dois toujours rester proche de mon téléphone parce que je suis à ça d'un appel pour apprendre que, comme, il y a quelque chose de mal qui s'est passé. Fait que c'est rough. Non, c'est vraiment difficile parce que mon père aussi, justement, il fait beaucoup de choses pour Haïti et tout. Mon père, c'est comme le président de l'Union haïtienne. Une affaire qui, comme, il aide, je pense que c'est ça le nom, qui aide. C'est la maison d'Haïti? Non, je pense que c'est l'Union haïtienne, c'est ça le nom. Puis comme il envoie toujours des affaires en Haïti, justement. Tu sais, mon père, il va acheter comme des ordinateurs, il les envoie. Nous, on envoie souvent des vêtements, des affaires et tout. Fait qu'il va vraiment souvent en Haïti, comme souvent pendant l'été, souvent, tu sais, longtemps quand même. Fait que nous aussi, c'est un stress pour nous parce que eux, comme moi, je me rappelle quand j'étais là en Haïti la première fois de ma vie, juste passer dans une rue, tout le monde parce qu'on est riche, puis comme toutes les... Juste parce que tu viens de l'étranger. Ouais. Les gens, ils viennent tu peux même pas conduire, les gens, tu sais, comme, ils viennent te demander de l'argent, fait que c'est très difficile parce que c'est comme, tu sais, au moins, tu sais, ça, ils le font, c'est gentil, tu sais, ils viennent sur toi, achète-moi une œuvre d'art, tu sais, souvent, comme il y a des gens qui sont artistiques dans la rue. Ouais. Puis c'est pas des affaires qui coûtent cher non plus. Fait comme, mettons, si tu peux les aider, c'est sûr que ça va faire plaisir. C'est juste que quand il y en a 20 autour de l'auto, tu sais, je peux pas aider les 20. C'est ça, on peut pas... Moi, pour le vrai... T'achètes un, il y a toute la gang qui court pour venir. C'est legit ça qui est arrivé. Je te jure, moi j'avais 9 ans, là, nous, on est dans l'auto de mon oncle, puis on pouvait pas marcher comme si on était des stars. Genre, je te jure. Mais c'est vraiment ça, parce que la diaspora, justement, en Haïti, vu qu'il y a eu l'exode des cerveaux, je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. L'exode des cerveaux, dans le fond, c'est que quand que toutes les gens en Haïti, comment ça fonctionne, mais même moi, genre, je fais partie de l'exode des cerveaux, hein, dans un sens, à cause que c'est réputé en Haïti que... dans le fond, pour avoir une meilleure éducation puis des meilleures opportunités, c'est que tu vas faire ton secondaire et ton cégep, parce que le cégep est inclus dans le secondaire en Haïti. Okay. Puis, mettons, tu dois faire ton secondaire en Haïti, puis après, pour aller à l'université, il faut que tu voyages dans un pays étranger pour aller chercher les études. Mais le truc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les gens partent dans le pays étranger, ils veulent plus retourner en Haïti. Comme, mettons, moi, genre, mes parents nous ont amenés ici pour qu'on ait l'éducation, puis eux, dans leur tête à eux, c'est comme on allait retourner en Haïti pour, comme... venir aider le pays, mais quand que exactement, mais quand que je regarde la réalité, je me dis genre c'est comme pourquoi que les gens vont vouloir revenir parce que ils sont en ça de se faire tuer juste parce que les gens pensent qu'ils ont de l'argent. Mais parce que l'affaire c'est qu'en même temps, c'est comme si je sens que c'est comme un devoir pour nous en tant qu'Haïtiens. Je sais pas si tu comprends. T'sais, moi, mon père, il construit des maisons pour moi et ma soeur là-bas. Il construit des hôtels. T'sais, il veut que... T'sais, on essaie d'aider notre pays quand même si qu'on est ici. T'sais, on envoie de l'argent en Haïti, des affaires comme ça et tout. Comme je pense pas que je connais un Haïtien ici qui envoie pas quelque chose en Haïti. Tu comprends? Ça. Tout le monde essaie quand même de... On essaie quand même de level up Haïti, mais c'est difficile. T'sais, ça fait longtemps qu'on a eu le tremblement de terre, puis Haïti est-il pas encore up, mais c'est parce que comme justement, il y a genre un système politique qui ne fait pas de sens parce qu'il y a aucun respect. Pourquoi tu penses que moi, personnellement, genre, en 2020, j'ai jamais été votée de toute ma vie? Parce que, mettons, genre, j'ai grandi dans un pays que, comme,
c'est corrompu. Il y a de la corruption partout. Là, le président est là, son mandat est fini, il a dit qu'il portait pas. Puis, il y a le contrôle de toute la police. Puis, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Moi, mes parents, je sais même pas s'ils ont déjà voté au Canada aussi, à cause que, comme, on grandit dans un pays où que, comme, le droit de vote, c'est pas quelque chose qui est important parce que tu irais voter, tu te ferais tuer. Genre, comme, mettons, c'est bien beau avoir, genre, comme, mettons, vouloir contribuer à la Constitution et tout, mais comme, mettons, genre, au risque de ta vie, c'est sûr que, comme, moi, j'ai grandi avec la mentalité que, comme, bon, ça sera quoi de voter parce que ça changera pas grand-chose parce que le pays est juste corrompu. Moi aussi, avant, puis moi, genre, je comme veux ça. sortir, genre, j'essaie, en ce moment, je suis en train de sortir de cette mentalité-là, mais je me dis, genre, je suis capable de voir pourquoi que, genre, j'ai eu cette mentalité puis cette façon de penser à cause que... Est-ce que tu penses que c'est parce que t'es non Haïti ou... Parce que moi, pour de vrai, je suis pas non Haïti, puis même moi, avant, Mais je pense que c'est comme la mentalité haïtienne puis l'éducation en tant que telle. Mettons, même si toi, tes parents, mettons, même si toi, t'es pas en Haïti, mais tes parents, justement, ils ont vécu en Haïti, j'imagine, puis ils ont le bagage d'Haïti aussi. Fait comme... Mais je vais pas te mentir, mes parents, ils allaient toujours voter, man. Non, mais tu sais, de sens comme, mettons, peut-être qu'eux, ils ont fait partie, justement, de la minorité qui sont assez bright pour comprendre que, comme, ici, ça fonctionne pas de la même façon. Mais comme, Je pense que c'est parce que mon père parle tellement de politique et whatever. Ben, peut-être il que ça y est connaît impliqué. vraiment, puis il nous parle toujours de politique, de comment c'est important, savoir... Tu comprends? Fait que je pense que comme lui, pour eux, comme mes parents... Moi et ma soeur, nous, on a toujours travaillé pour les élections. Tu comprends? Il y a scrutateur, je sais pas si c'est quoi. Non, mais il y a plein de postes, mais on a toujours pour travailler. Puis comme t'es bien payé, tu fais comme 200, 400 dollars pour la journée. Exactement. Tu travailles longtemps, c'est comme du matin jusqu'à la fin, tu comptes les votes. Là. Tu restes là, mais tu sais, un bon petit money pour, like, you can go home and, like, it's good. C'est un extra money. Fait que, tu sais, on voyait nos parents venir et tout. Mais là, elle m'a emmené, genre, il y en a une, j'ai dit, OK. Comme ils nous forcent, comme rendu là, tu es là, tu travailles là, fait comme, vas-y, dès que tu as une pause, que comme il n'y a pas beaucoup de gens, ils disent, OK, va aller voter. Fait que t'es obligé, c'est important, comme vraiment, en tant que citoyen, c'est très important de voter. Genre. Puis ils font plein de démarches aussi pour qu'on vote. T'sais, ils envoient des. Comme même les gens, mettons, qui sont. Tu reçois par la poste, Ouais. comme mettons, qui te dit c'est quoi ton département, Exactement. que tu peux aller voter Non, ton ils font secteur, beaucoup d'efforts puis... pour qu'on vote. T'sais, même les personnes âgées, je sais qu'il y a comme un système que tu peux aller, je pense, chez eux, où il y a plein d'affaires ici. Mais genre. c'est plus dans le sens comme, mettons, moi, comment que. Mais genre, je suis consciente de tout ça, puis moi, personnellement, j'ai vu des affaires arriver par la poste. Mais personnellement, je me suis dit. Bon, ça me concerne pas parce que de côté, genre, je me suis dit, c'est pas mon pays. C'est niaiseux, mais sur ce comme, mettons, genre, si je vais en Haïti, je peux pas voter parce qu'en Haïti, tu peux pas avoir la double nationalité, malheureusement. Fait comme, normalement, pour Haïti, genre, je suis québécoise, mais pour le Québec, je serai jamais, genre, québécoise. Genre, dans le sens comme, mettons, je me sens des fois même un peu hypocrite de fêter la Saint-Jean parce que je suis comme, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je sais même pas, genre, je relate pas vraiment. Bon, on va pas se mentir, le 80% des Haïtiens, on fête pas la Saint-Jean pour fêter la Saint-Jean. C'est juste comme une occasion de faire la fête, c'est tout, mais tout le symbolique en arrière, genre. Il y en a pas un itch qui va avec le drapeau du Québec, là. On va juste parce que, comme, yo, c'est un vibe. C'est comme dans le drapeau. Chaque année, on allait tout le temps back then, on va dire, pour les spectacles. Mais non, oui. Après ça, on vient avec nos pieds blancs, avec le sable. Là, mais c'est pour le fun, c'est pas nécessairement pour le Québec en tant que tel. Concert, là, mais tu sais, mettons, genre, cette année, je trouve que ça a prouvé à quel point que c'est important, justement, genre, d'être au courant puis de s'informer. Puis moi, personnellement, je me mets que c'est mon devoir d'aller voter. Puis j'ai jamais été votée de toute ma vie. Puis j'ai vraiment hâte d'aller voter cette année parce que je suis comme, oh my God. Hey, faut que t'ailles. Mais c'est ça l'importance. Puis comme, tu sais, en même temps, genre, moi, j'ai vu que comme cette année, on dirait que c'est vraiment gros parce que tout le monde est en train de se demander, genre, OK, si c'est Trump, mettons, comme c'est en train de montrer comment le monde n'a pas changé, puis c'est encore raciste, c'est encore misogyne, c'est encore... Tu sais, Trump, il y a toutes les mauvaises affaires de son côté. C'est comme on stagne, là, si on vote pour Trump versus comme, mettons... Fait qu'on est vraiment... C'est ça. Fait qu'on est vraiment en train de se demander, genre, est-ce que, comme, la mentalité des citoyens a changé ou non? Genre, tu sais, on a vraiment besoin de savoir. Puis sinon, il y a Joe, mais comme Joe, on sait pas aussi, tu sais, c'est jamais mieux, mais... C'est mieux que Trump, genre. Mais c'est comme, mettons, mais moi, j'ai l'impression que, vu qu'il y a plus d'ouverture, puis aussi Trump, on l'a vécu, puis on sait que ça n'amène rien de positif. Comme, c'est sûr que les gens sont plus prêts à prendre une chance sur quelqu'un qui n'a pas encore. C'est toujours, c'est un risque. On dit pas que, mettons, genre, Biden, il va, comme, être mieux que Trump. Mais, genre, c'est comme si on a une valeur sûre que, comme, yo, ça va être la même chose. Puis on a peut-être que ça va être la même chose, mais peut-être que comme le Seigneur va toucher son cœur. Ben, puis que comme il a fait beaucoup de speech. Je sais que comme il a perdu des points parce que je sais pas si t'as vu, il a fait une vidéo puis il a dit If you don't vote for me, you're not black. Fait que tu sais, ça c'était pendant le Black Lives Matter. En plus, tu sais, ça pour essayer de gagner des points, mais comme le message n'est pas nécessairement bien. Tu sais comment les blancs ils sont ignorants puis ils savent pas des fois comment genre ils sont maladroits dans qu'est-ce qu'ils disent. Fait que je pense que le fait qu'il a dit ça, il pensait qu'il allait être dead, mais comme
Non, tu comprends, ça marche, ça match. Mais c'est pour ça aussi que c'est important pour, comme, mettons, même en politique, d'avoir des personnes de couleur dans le milieu de la politique. Ben à cause que, comme, mettons, je me dis, comme, mettons, si Biden avait, genre, justement, je sais pas si son staff ressemble à quoi, là, mais je me dis, c'est sûr que s'il donnait la parole, justement, à des personnes de couleur, ouais, pour lui. Toutien a parlé. Mais moi, je parle dans le sens, comme, mettons, tu sais, quand il a fait son speech, avant de faire ce speech-là pour parler, genre, à la communauté noire. Est-ce qu'il a été voir, genre, quelqu'un de la communauté pour s'assurer? Il a fait. Pour s'assurer que, comme, que son message qu'il allait dire, allait bien être reçu. Pour de vrai, c'est pour ça que je t'ai dit, lui, il a dead. Parce que pendant le. Yo, Black Lives Matter, c'est vraiment, like. Puis au States, il y a beaucoup de noirs comparé à nous, mettons, au Canada. Mais comme, il a dead, là. Yo, j'ai vu donner des câlins à plein de petits noirs, là, dans des vidéos. Fait que Toutien a été devant, parler, faire un petit. Il y en a plein de gens qui ont parlé pour Joe, puis tout le monde veut Joe, puis tout le monde est stressé. Plein de stars, tu vois, toutes les stars, ils ont dit, les influenceurs, comme ils ont tout dit d'aller voter. Cardi B, plein de gens, là, comme ils ont tout dit d'aller voter, malgré que comme Kanye West aussi, je sais pas si tu sais, mais Kanye aussi s'est présenté. Gars, juste pour vous compreniez, aux États-Unis, c'est pas comme ici. Dès que tu as de l'argent, tu peux t'inscrire, là. Dès que tu es aisé, tu peux t'inscrire pour... Comme si t'es riche demain, Christelle, tu peux aller au States. Damn! Ouais, c'est facile comme ça. Fait que n'importe qui a de l'argent... Christophe President. Mais c'est ça. La fille qui a jamais voté. Yo! Mais c'est ça l'affaire. Mais tellement c'était important cette année, même Pornhub, je sais pas si t'as vu le meme, mais c'est vrai, Pornhub te laissait pas rentrer dans le site. Pornhub, guys... C'est un site de pornographie. Hein. Fait que puis c'est basé en plus au Canada, là. Fait que, dans le fond, si t'allais pas voter, ben, ils allaient... Ben, ils te laissaient pas entrer dans le site, fait que... T'étais obligé. Mais moi, j'ai vraiment aimé, justement, comment que ça a été vraiment un mouvement de Remember to Vote, genre, que ce soit des compagnies, des affaires qui auraient pas rapport puis qui se seront pas liées à la politique en temps normal, qui ont décidé de step up, puis je comme... Tu sais, c'est ça que j'adore avec l'être humain, c'est qu'on a toujours la possibilité de s'améliorer. Ouais, vraiment. La possibilité d'avancer, puis genre, je trouve que c'est ça qui fait notre potentiel, puis tant qu'on travaille sur ce potentiel-là, on a une chance de s'en sortir. Mais parce que, tu sais, aussi, ils comprennent que comme Internet, c'est la génération, tu sais, c'est comme le fait que tu bloques des gens de pas pouvoir accès à telle affaire. Sur Instagram, tu vois plein d'affaires de vote, whatever et tout. C'est bon, tu sais, même la page Instagram de Shade Room, je pense que tout le monde connaît un peu. Eux aussi, ils mettaient souvent les nouvelles par rapport au vote et tout, là. So. Mais The Shade Room, ça, c'est genre comme la page que je suis pour comme avoir des informations qui concernent les personnes de couleur, puis qui se passent un peu partout, principalement aux États-Unis, c'est sûr. Mais comme si vous voulez être branché puis être informé, on va peut-être mettre le lien aussi genre dans la description de la vidéo, juste pour que vous ayez plus de support puis de contenu genre à avoir pour vous éduquer. Mais sinon, toi, Laurie, genre assez parlé de politique, là, toi, ça va? Comment ça va? Qui genre y est? Pour moi, je vais bien, je vais mieux. Cette semaine, il s'est passé un petit quelque chose sur les réseaux sociaux. Fait que là, je sais pas si t'as vu, il y a eu une vidéo d'un chauffeur de Uber haïtien qui a été filmé par une semi-influenceuse, Camille la Curieuse, je pense que c'est ça son nom. Puis elle a filmé qu'elle était dans le Uber, puis comment elle a filmé, c'est comme si qu'au début, elle dit genre... mon Uber est tellement boring, c'est plate. Elle se filme comme ça, puis elle dit ça. Elle a écrit. Mais premièrement, quand tu rentres dans un Uber, le gars n'est pas censé mettre des instrumentales puis pour que tu speed des bars, là. Comme, c'est pas comme, il est pas censé te entertain, là. Il est pas censé freestyle pour toi. Puis il me semble que ça dépend des personnes. Ça, c'est comme, mettons, genre, je sais que j'ai déjà eu des Uber que la personne met sa musique classique. Ouais, puis je ferme ma bouche, puis genre, je suis là pour le ride, je suis pas venue pour chiller avec la personne. Mais obligé. Fait que t'as pas à dire que c'est plate. Oui, ça peut être plate, mais comme tu chiales que c'est plate, boum, Christelle. 2 secondes après le snap qu'elle dit que c'est plate, elle filme un bif qu'il est en train de la diss, il est en train de la dire, oh, jette là sur la rue, salope, cochonne. Non, il n'y a pas de salope, désolé. Cochonne. En tout cas, plein de injurements en créole. Là, puis... Mais pour préciser, pour les personnes qui ne savent pas, quand un Haïtien te dit cochonne, il ne parle pas nécessairement de sexualité, puis que tu es genre une petite cochonne. Quand tu dis cochonne, c'est quelqu'un qui est malpropre. Cochonne, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de soit son environnement, de soi-même, ou comme, mettons, qui n'a pas une bonne hygiène. En tant que tel. Fait que, il a dit plein de choses. Il parlait en créole un peu, tellement il était énervé. Mais, gars, il avait son masque. Mais il était en train de dire, genre, jette la guéla dans la rue. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça l'affaire. C'est comme si elle a filmé juste ça, puis boum, on voit juste en train de crier, whatever et tout. Puis là, genre, tu sais comment Internet est, tout le monde a pris ça en blague. Tu sais, c'est un Haïtien, c'est drôle. La majorité des immigrants ici, c'est des Haïtiens. Donc, ça s'est partagé vraiment en vitesse. Les pages les plus populaires de mimes aussi l'ont posté. Il y a plein d'affaires qui l'ont posté et tout.
Mais là, après, tout d'un coup, ça flippe, puis comme elle a comme joué à la victime, que comme elle avait peur pour sa vie, c'était dangereux pour elle, whatever et tout. Puis là, tout le monde est comme, on comprend pas, parce que quelqu'un qui snap comme ça, que ce soit un Haïtien, un Africain, un Congo, un Chinois, n'importe quelle personne qui tout d'un coup, boum, le gars criait sur elle d'une manière qu'elle a dit quelque chose pour le faire réagir. Parce que je me dis, comme c'est ça, mettons, j'ai vu la vidéo passer, puis j'étais comme... Mais genre, c'est bien beau de filmer la réaction de la personne, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme, mettons, genre, parce que j'étais comme, OK. Exactement. Moi, personnellement, genre, mon père, j'ai déjà vu fâché, puis j'ai fait comme ça, mais je suis comme... Parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé avant. Exactement. Parce que, comme surtout que les Haïtiens, genre, aiment tellement bien paraître aussi, puis l'hospitalité, c'est quelque chose qui est important pour eux. Fait que là, je me suis dit... ça sort, ben, genre, tu sais, c'est pas complet comme information. Fait que j'aurais voulu savoir c'est quoi qui s'est passé, genre, en dehors de juste le petit, genre, peut-être 10 ou 15 secondes de snap ou de. Ben, c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, nous, on voit juste la partie qui snap, puis tout le monde est en train de, comme, venir à, comme, envoyer des insultes à l'haïtien, comme au chauffeur. Ils l'ont trouvé. Non, mais dans le sens, dans les commentaires, tu sais, lui, il n'y a pas l'âge, il n'y a même pas d'IG, là, je pense mais pas. C'est ça, genre, je pense que tu avais fait une story pour te demander si quelqu'un est capable de le trouver, mais j'étais comme, mettons, genre, moi, mon père n'a pas d'Instagram, ma mère non plus, tu sais, je suis comme, à un certain âge, ça les intéresse pas. Mais c'est ça, elle utilise sa plateforme, puis tu sais, c'est une blogueuse, whatever et tout. Fait que là, après ça, comme au début, tout le monde venait pour comme l'haïtien, whatever et tout, mais après ça, tout le monde est vraiment allé sur elle, parce que c'est comme, tout d'un coup, il snap, puis là, toi, tu te sens pas en sécurité, whatever. Nous, on comprend pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est comme... Le début est où? Fait que là, moi, pour de vrai, personnellement, j'avais dit comme, OK, mais le début, comme, d'où ça a commencé? Moi, j'ai vraiment juste dit ça. J'ai même pas défendu ni le chauffeur, ni elle, là. Si, comme, le début est où? Comme, c'est pour ça que, comme moi, les gens qui défendaient la fille, j'ai juste dit, vous avez pas encore vu le début, vous savez pas l'histoire, puis vous parlez. Là, elle a écrit un gros paragraphe pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, que supposément, elle a dit une route, il a pas voulu faire cette route-là, whatever et tout, puis il s'est fâché, genre. That's it. Puis là, après, tout d'un coup, le jour après, on apprend que finalement, elle avait traité d'un style noir. Fait que là, c'est comme sa parole contre la sienne. Les deux, ils ont des paroles différentes. Supposément, non, elle a jamais dit. Lui, il a dit comme... Mais j'imagine que c'est plus facile, quoi, la Madame Camille Kader. Of course. Puis avec un 12K followers en plus, elle a tag Uber. Lui, il a perdu sa job. Fait qu'encore une fois, genre, comme quelqu'un de couleur perd sa job. White privilege. Mais je trouve ça de ça, comme, mettons, genre, je comprends. Parce que, comme, mettons, genre, je me dis... Peu importe la raison pour laquelle la fille n'est pas de bonne humeur ou whatever et tout, qu'elle n'était pas satisfaite de sa ride, at the end of the day, genre, ton trajet dure 30 minutes maximum, même pas, genre. Non, mais la blague, c'est que comme moi, je comprends pas qu'elle attaque Uber, puis Uber, en même pas 30 minutes, à renvoyer quelqu'un sans avoir la version de la personne. Je sais pas si tu comprends. T'as pas la version de la personne, t'as une vidéo d'une influenceuse, blogueuse, vous l'avez renvoyée en même pas 30 minutes. Comme qui fait ça? Uber, comme moi, pour de vrai, j'ai jamais entendu. Il y en a de mes amis qui prennent Uber, puis ils ont eu plein de problèmes avec Uber. J'ai jamais vu qu'ils ont agi aussi vite avec eux. Comme... White Lives Matter. Tu comprends? Non, mais fait, moi, c'est comme si ça m'a donné. J'ai compris que j'ai besoin d'avoir 12K followers pour que, comme, quand je fais des plaintes ou quand il m'arrive des affaires dans la rue, que j'ai une crédibilité. Fait que, guys, follow me up first. Parce que, en tout cas, c'est ça que j'ai compris. Parce que le fait qu'elle a une plateforme, c'est plus facile de porter plainte puis qu'on te croit. Tu sais, comme, je veux pas être méchante, mais à the end of the day, le gars l'a pas battu, le gars l'a pas touché, il y a pas eu de... Tu te sens... Non, moi, c'était too much. Like, that was too much for me. Mais c'est parce que c'est toujours la même histoire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est ça que je trouve poche. Mettons que la fille aurait raison d'être fâchée. Mettons que je joue l'avocat du diable. Mais à the end of the day, moi, qu'est-ce que je trouve poche, surtout pour la communauté, genre, noire, c'est que à chaque fois, c'est genre, nous, contre une personne blanche, on perd tout le temps. Mettons qu'on prend la situation qui s'est passée à Québec, le gars qui est venu, qui a genre, tué 2 personnes, puis qui se promenait avec son sabre, qui se pensait, genre, dans Star Trek, là. Genre, cette personne-là cette personne a tué 2 personnes, puis il est encore en vie, en état, whatever et tout. Puis justement, il y a une maladie. Non, lui, il avait pas une maladie. On disait, en tout cas, c'est nouveau maintenant, genre. Mais comme la personne, parce que la personne noire qui était genre là, c'était une personne qui était réputée avoir une maladie mentale, qui était en crise. Puis justement, comme la personne n'était pas menaçante, puis la personne n'est pas consciente, puis la personne, genre comme, on l'a vu marcher, la personne n'était pas en train de courir pour comme, je vais te tuer là. La personne est en train de marcher comme ça, puis il marche sur, puis les gens ont des zones, ils ont des tasers, ils ont toutes les affaires. Il y a tellement de façons. Mais ils ont peur de couteau. Mais dans ce sens, comme ils auraient pu tirer sur son pied. À la limite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a tellement de façons, genre, justement, de préserver la vie humaine. Okay. Puis c'est comme si, mettons, qu'est-ce que la société nous apprend, c'est que notre vie, la valeur de notre vie est moindre. C'est comme, mettons, genre, on devrait pas avoir les mêmes expectations. Ils veulent nous faire croire qu'on peut avoir les mêmes chances, mais concrètement,
on n'a pas les mêmes opportunités. On est toujours là à se faire perdre notre emploi, à se faire tuer à la moindre erreur. On n'a pas le droit de faire des erreurs, nous autres. Ben, c'est ça l'affaire. Mais tu sais, ça, on en a déjà parlé. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va se battre, je pense, toute notre vie. Mais même à ça, comme ça, parce qu'on doit se battre. Mais justement, il ne faut pas qu'on arrête d'en parler à cause que, au final, chaque chose qu'on vit au jour le jour, ça continue de prouver que tout ce qu'on vit est vrai. Puis je sais qu'il y a du monde qui va venir en commentaire sur cette vidéo pour nous traiter de racistes, parce que je pense qu'à chacune de nos vidéos, on se fait traiter de racistes parce que on milite, parce qu'on parle justement de nos enjeux qui nous concernent. On est venu pour moi, on est venu, pourquoi tu le défends juste parce que c'est un Haïtien? Laurie, c'est pas parce qu'il est noir que tu dois le défendre. And so what? Si je veux défendre quelqu'un parce qu'il est noir, j'ai le droit. Je paye mon cellulaire, je tweet, Comme c'est ça que je comprends pas. Même si que je veux défendre la personne, j'ai le droit. La même manière que t'as eu de défendre la petite Camille, mais j'ai le même droit de vouloir défendre quelqu'un qui me ressemble. Tu comprends? C'est comme... Ouais. Toi, comme la petite Camille, toi, elle a 12 qui follow, 12 personnes qui peut la défendre. Le chauffeur, là... Il y a personne. Il y a qui va le défendre? Non, là. Puis, à dire de Dédé, je veux que les gens comprennent aussi que, comme, moi, j'ai jamais accepté qu'est-ce qu'il a fait non plus. Tu sais, c'est vrai que dans les travails, tu dois rester professionnel. Il aurait pu gérer ça mieux, ouais. Je dis pas que c'est bien qu'est-ce qu'il a fait ou comment il a agi et tout. Il devait rester professionnel. Mais Madame Camille, la petite curieuse... Comme, mettons, après, tu vas dire que Black Lives Matter, mais genre, comme, sauf quand ils prennent pas le chemin que tu dois prendre, genre, que tu veux prendre, ou comme qu'ils écoutent pas qu'est-ce que tu as à dire. C'est comme, mettons, genre, il faut... Je sais pas, c'est juste que j'ai l'impression qu'on peut pas juste être. Genre, we cannot just be. Puis comme, mettons, genre, puis chaque fois qu'on essaye de faire un changement, justement, on va se faire critiquer. Mettons qu'on fait quelque chose de pas correct, on va se faire critiquer. Mais mettons qu'on fait quelque chose de correct aussi, on va se critiquer. Et puis, beaucoup de personnes, justement... Mais on n'est jamais assez pour eux. C'est ça l'affaire. We're never enough. Puis dans tout ça, il faut que nous, on apprenne à s'aimer puis à se valoriser assez pour pouvoir continuer. À cause que, comme, si on abandonne, qu'est-ce qui reste? Exactement. C'est pour ça que moi, ça m'énerve quand les gens viennent dire pourquoi tu fais ça, Laurie? Pourquoi tu dois toujours défendre? Nanana. Mais si moi-même, en tant qu'être humain, en tant qu'haïtienne, je défends pas ma propre communauté, je défends pas des femmes, c'est qui va les défendre? C'est qui va les défendre? Pourquoi je suis dans ce monde? Moi, I believe that like God put me in this life pour quelque chose. C'est pas pour que je reste là, fermer mon bec quand il y a des situations qui arrivent. Exactement. J'ai une bouche, je vais parler, là. Mais tu vois, aussi longtemps que je peux parler, je vais parler. Mais genre, je peux tellement relate avec ce que tu dis parce que, comme, mettons, moi, je me dis, je pars tellement de loin, dans le sens comme, mettons, j'ai grandi en Haïti. Je suis partie, peut-être, je pense 2 ans avant le tremblement de terre en Haïti. Mon école est tombée, a été complètement détruite. Puis j'ai eu des personnes qui étaient dans mes classes qui sont décédées. Dans le sens comme, mettons, je me dis, si j'étais pas ici au Canada en ce moment, j'aurais été dans une de ces classes, peut-être que j'aurais pu être morte, tu comprends? Puis là, je me dis, comme, mettons, j'ai passé à travers, de l'immigration, déménager ici, devoir justement me rebâtir tout mon cercle, mon milieu, les gens que je connaissais. Mes parents, c'était trop difficile pour eux à cause que, quand tu déménages ici, les gens disent tout le temps, les immigrants, ils viennent pour voler notre job, ils viennent pour, prendre notre vie, whatever et tout, puis nous rendre la vie difficile. Mais comme nous, on arrive ici, on n'a aucune espèce d'idée de comment ça fonctionne le pays. On n'a aucune idée de comment que les choses sont supposées fonctionner. Fait que là, on arrive, puis il faut qu'on s'adapte, puis on n'a pas le choix. Puis comme, mettons, qu'est-ce qu'on côtoie, c'est la critique. La critique, mon père a étudié en droit. Mon père a étudié en droit, puis il a travaillé en droit pendant 20 ans de toute sa vie. Puis comme, mettons, il arrive ici, il faut qu'il reparte de zéro. Ma mère était juge, il faut qu'il parte de zéro. Nous, on arrive, puis comme, mettons, mes amis québécois, je me rappelle au début, ils riaient de où que j'habitais, parce que comme moi, mais même moi, j'étais pas à l'aise de où est-ce que j'habitais, parce que je sortais dans une maison que, comme, mettons, on avait des employés de maison, j'avais jamais passé le balai, je savais pas faire à manger, je savais pas faire mon lit. On arrive ici, puis là, on est comme, OK, mes parents, ils peuvent pas, travailler ici, parce que c'est pas vrai qu'ils vont passer de travailler, d'être avocat à travailler au McDonald's ou être chauffeur de taxi. Mes parents. La plupart des immigrants ici, c'est comme ça. Moi, il y en a plein, là, dans ma famille, c'est comme ça. Ils viennent ici, puis c'est comme... Ils ont été médecins, comme... On n'a pas d'opportunité. Puis, I feel like, comme, le système est fait pour, comme, justement... Qu'on échoue. Ils puissent pas... Mais c'est ça, parce que... Pourquoi j'étais médecin de mon pays, j'arrive ici, tu me laisses pas être médecin ici? Parce que... Je comprends pas. Puis, tu sais, mon père a dû justement refaire ses cours, puis il est redevenu avocat ici, puis devine quoi?
il y a pas plus d'opportunités parce que les gens veulent quand même pas plus gens comme qui soient leur avocat, même si qui a étudié 2 fois en droit. Fait qu'il a étudié le droit d'Haïti puis il a étudié le droit ici. Fait que mettons, à the end of the day, je trouve qu'on n'est jamais assez. Boucher double toujours. Il y a plein d'immigrants, plein. Il y en a un justement hier avec qui que je travaille, genre un des Africains avec qui que je travaille dans mon travail. Il m'a dit qu'il était chirurgien dans son travail. La raison pourquoi il est ici, c'est à cause de ses enfants parce que dans le fond, il y a la garde partagée, il y a la garde complète de ses 3 filles. Puis s'il va au Congo comme faire chirurgien, il y aura plus la garde, genre. Fait qu'il a décidé de rester pour ses filles. Fait que c'est très difficile pour les immigrants. Mais c'est un sacrifice pour eux aussi. C'est pour ça que c'est difficile. Enfin, moi, des fois, genre, on parle souvent dans le podcast que nos parents sont ci, nos parents sont ça. Mais à the end of the day, moi, j'ai pas le choix de les comprendre puis d'avoir leur bac. Même si, que, mettons, ils vont faire des affaires. Puis c'est la même affaire pour le chauffeur de Uber. La même façon qu'ils vont faire des affaires que je ne vais pas être d'accord, mais je comprends d'où qu'ils viennent. Fait que c'est facile de juger puis de dire comme il n'y aurait pas dû agir comme ça, mais est-ce que vous savez d'où ce qui vient, qu'est-ce qu'il a vécu? Comme, mettons, genre, OK, là, la fille, elle est capable de payer ses affaires à cause de son truc d'influenceuse, elle se fait donner des cadeaux. Le gars, peut-être que, genre, le petit, genre, comme $100 par semaine, $200 par semaine, whatever, je sais pas combien Uber paye, là, comme qu'il se fait, c'est ça qui nourrit sa famille. Fait que cette fille-là, elle a toute sa famille ici au Québec. Mettons qu'elle perdrait sa job d'influenceuse, si ça se perd, genre, on a là, elle l'a perdu, tu sais. Mais mettons, genre, qu'elle perdrait sa job d'influenceuse, elle a quand même tout son entourage, sa famille, c'est son héritage ancestral. Mais la personne qui a immigré a juste qu'est-ce qu'il peut avoir en ce moment. En plus, pendant le COVID, fait que sûrement, peut-être sa job de Uber, c'était pas sa job de Uber. Il y avait sûrement un travail, puis là, c'est sa job d'un attendant. Mais on sait pas, puis on sait pas. Fait que, genre, je sais qu'on doit finir cet épisode, mais moi, genre, je pense que qu'est-ce qu'on doit retenir, c'est que avant de juger, prenez le temps de vous informer. Puis aussi, je sais que c'est difficile aussi de comprendre, mais essayez quand même de vous mettre à la place de la personne puis de comprendre la raison pour laquelle il a un comportement versus de juger le comportement de la personne. Exactement. Toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Moi, qu'est-ce que j'ai à rajouter, c'est, guys, il faut faire les bouchées doubles no matter what, puis comme positive vibe, mais c'est très difficile dans ce monde-là qui est comme fait pour comme... je vais pas dire c'est fait, mais on dirait que c'est fait contre nous. Mais il faut quand même mettre nos bouchées doubles et travailler fort, tu peux le dire, c'est fait pour être contre nous, puis nous, on doit lutter par rapport à ça. Continuez à vous battre, lutter, puis comme, lâchez pas, guys. Persévérance. So, thanks! Merci, c'est ça. Merci d'avoir écouté l'épisode. Puis comme, oubliez pas, genre, qu'est-ce qu'on avait dit au début de follow, comment, genre, faire des dons et nous aider avec la mécanisme. C'est quoi le mot? L'algorithme. C'est ça, la mécanisme. Fait que dans le fond, sur IG, vous devez enregistrer. Like, comment. Est-ce que c'est bon? Non. Vous devez enregistrer, commenter vraiment des paragraphes, ça vous tente. Save les trucs. Repost aussi, genre. Exactement. Et inquiétez-vous pas, Naila va être là avec nous dans le prochain épisode. Si vous demandez Naila où, elle va être dans le prochain. Donc, on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, bisous, cœur.